Chers amis, depuis le mois de mars, l'Église MLK a mobilisé tous ses moyens humains, techniques et financiers pour vous offrir chez vous des messages et des émissions de qualité. Car chaque jour, nos équipiers, qu'ils soient bénévoles ou salariés, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour refléter l'amour de Jésus. La mission que Dieu a confiée à l'Église MLK consiste à communiquer son amour à vos enfants, à vos ados, à vos amis, à vos proches, à tous ceux qui décrochent de nos églises plus traditionnelles. C'est vraiment cet amour qui nous a attirés. C'est surtout pendant le premier confinement au mois de mars que nous avons découvert les émissions pour enfants. Vraiment, ça nous a bénis. On a passé des bons moments en famille à regarder. Donc moi et mes deux filles, on a regardé tous les mercredis pratiquement les émissions ML Kids. Et c'était vraiment une bénédiction pour moi ainsi que pour ma famille. Autrement qu'avec le parler, on peut toucher aussi avec le visuel. C'est juste génial ce qu'MLK arrive à faire en adaptant son message. Dieu est dans cette maison tout le temps, certes, mais le dimanche matin, il est là plus. Nous ne pouvons pas réussir cette mission de reconnexion sans vous. Aidez-nous à les atteindre. Aujourd'hui, nous recherchons 3000 partenaires qui choisissent de rejoindre financièrement ce travail en soutenant MLK à hauteur de 10 € ou plus chaque mois. Mon seul objectif est de donner une nouvelle chance à chaque personne qui risque de s'éloigner, qu'elle soit auprès ou au loin. Une chance de reconnecter personnellement avec Dieu. Aidez-nous. Devenez partenaire financier de MLK chez vous. La production MLK a besoin de fonds. Voilà, je me dis pourquoi pas semer. Parce qu'on a été bénis. Devenir partenaire pour moi, c'est faire ma part pour que ça bénisse d'autres personnes qui, à un moment donné, auraient peut-être aussi besoin de ce message, de ces messages, à tout moment. Ça me paraît naturel d'aider cette église à continuer à diffuser les messages et à étendre le royaume de Dieu. Ne pas laisser un enfant tout seul devant l'écran. Toute la famille participe. Et on s'encourage à tout moment. ML Kids Family, je suis heureuse de passer ce moment avec toi et ta famille. Oh là là, on n'a jamais été aussi proche de Noël, je suis impatiente. Et aujourd'hui, on va découvrir comme Dieu est bon parce qu'il nous a donné l'exemple à suivre, c'est Jésus. Mais avant d'en parler, on va tout de suite retrouver Maëlle. J'ai hâte de découvrir qu'est-ce qu'elle a encore bien préparé pour Ramucho et Adrien. On y va. Bonjour à tous et bienvenue dans notre épreuve Top Chef. Aujourd'hui, les candidats Adrien et Ramucho vont devoir reproduire cette structure, suivre le modèle avec les chamallows et les spaghettis. Alors attention, est-ce que vous êtes prêts? C'est Oui, le oui, premier je suis qui prêt. réussit à refaire la structure. Il ne faut pas casser les spaghettis. Voilà, attention, est-ce que vous êtes prêts? Oui, je suis prêt, je suis prêt. 3, chef 2, Maël. 1, c'est parti. Ok. Alors, Oh, et oui, non. si, il faut être délicat car Faut les casser. spaghettis se cassent très facilement. Non, continue comme ça, Adrien. C'est bien, continue. Non, Ramucho, il essaye On voit la de me déstabiliser, compétition chef entre- Maël. Mais non, je t'encourage. On m'a toujours dit d'encourager. Alors, la compétition est rude. Voilà, deux stratégies. Vous êtes minutieux. Oui, ça demande beaucoup Ah oui. de La minutie, c'est de très minutie, important. effectivement. Alors, voilà. Un léger avantage pour le chef Ramucho qui est... Ça ne veut là, rien il- dire. Ah là là, Ouais, le je sais, chef je sais. Adrien aussi rattrape son petit retard, mais il ne faut peut-être pas forcément se précipiter car s'il se précipite, il y a plus de chances de casser des spaghettis. N'est-ce pas, Ramucho? Alors, Oh, c'est- ça va, c'est bon. vous vous sentez comment cette épreuve? Très bien, parce que votre modèle est trop beau, chef. Oui, c'est un modèle. Il essaie de oui. vous complimenter pour gagner, chef Maël. Vous mais non, mais pensez c'est la vérité. Adrien reprend l'avantage. Vous pensez que vous allez finir avant le chef Ramucho? Moi, je me concentre, chef Maël. D'accord. C'est une stratégie de concentration. Ah oui, il faut prendre un...
changer. Et voilà. Ça y est, bravo, chef Adrien a fini. Ah là là, et oui, il manquait encore deux spaghettis à placer pour chef Ramucho. Désolé chef Ramucho, nous pouvons déclarer la victoire du chef Adrien. Et félicitations, vous avez bien suivi le modèle. Et c'est le thème aujourd'hui. De l'histoire biblique, exactement. Suivre Donc, nous allons l'exemple. voir- Oui, nous allons voir comment suivre l'exemple. C'est parti. Bonjour à vous les amis, heureux de vous retrouver pour une nouvelle histoire biblique. La dernière fois, nous avions vu l'histoire de la naissance de Jésus. Et aujourd'hui, nous allons voir comment Jésus a montré l'exemple à ses disciples quand il était adulte. C'est parti. Jésus était donc désormais devenu grand et annonçait l'amour de Dieu à tous les Juifs qu'il croisait en Israël, là où il habitait. Il était accompagné de 12 hommes que l'on appelle ses disciples parce qu'ils apprenaient de lui. Un soir, juste avant la fête juive de la Pâque, Jésus mangeait avec ses disciples. Il savait que bientôt, il allait devoir se sacrifier à la croix pour sauver l'humanité tout entière et qu'en plus, c'était un de ses disciples qui allait le trahir et le dénoncer. Un des disciples qui mangeait à cette même table. Malgré tout, Jésus se leva et prit un linge et un bassin. Après avoir versé l'eau dans le bassin, il se mit à laver les pieds de tous ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait mis à sa ceinture. Un des disciples, Simon-Pierre, lui dit « Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds ?»« Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Simon-Pierre disait cela parce que Jésus était le maître des disciples. Ce seraient plutôt les disciples qui devraient laver les pieds de Jésus, pas l'inverse. Mais Jésus dit à ses disciples, « Si je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai montré un exemple, afin que vous aussi, vous fassiez de même. » Et oui, Jésus, qui était parfait, a lavé les pieds de tous ses disciples qui, eux, n'étaient pas parfaits. Et Judas allait même le trahir. Jésus voulait montrer un exemple à ses disciples. Pas forcément pour qu'ils puissent laver les pieds de tout le monde, mais pour qu'ils puissent se servir et s'aimer les uns les autres. Et tu sais quoi ? Quand tu acceptes Jésus dans ton cœur, toi aussi, tu deviens un disciple de Jésus. Et Jésus t'appelle à faire exactement la même chose. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez relire cet exemple de Jésus dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean au chapitre 13, des versets 1 à 17. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles histoires et de nouvelles aventures. À plus. À toi de jouer maintenant. Première question. Où Jésus habitait-il ? Dans l'espace ? Au pôle Nord ? Ou bien en Israël ? Ben oui, Jésus habitait en Israël. Deuxième question. Comment appelait-on les hommes qui suivaient Jésus partout où il allait et qui apprenaient de lui ? Ses disciples ? Ses fans ? Ses enfants ? Bien joué, on les appelait ses disciples. Dernière question. Jésus lava les pieds de tous ses disciples ? De Simon-Pierre seulement ou de Judas seulement ? Eh oui, Jésus lava les pieds de tous ses disciples sans exception. Regarde ce que j'ai dans ma main, c'est un miroir. Un miroir, c'est hyper pratique parce que ça permet de refléter l'image qu'il y a devant soi. Imagine, si tu te coiffes sans regarder le miroir, je n'ose même pas imaginer la coiffure. Ou alors, quand on mange des pâtes à la bolognaise, heureusement qu'on passe devant le miroir pour voir la moustache. Ou quand on mange du chocolat, oh là là, on en a partout. Les miroirs, c'est quand même super pratique. Surtout celui-là parce qu'il est plat et il reflète vraiment l'image qu'il y a devant soi. Sais-tu que Dieu veut que tu sois comme un miroir ? Alors non, il ne veut pas te transformer en plaque. Non, il veut en fait que toi, tu reflètes l'image de Jésus-Christ. Dans l'histoire qu'Adrien nous a racontée, Jésus lave les pieds de ses disciples et il explique dans Jean 13,15 « Je vous ai donné un exemple pour que vous agissiez comme je l'ai fait pour vous. » Pour nous aider à faire les bons choix, Dieu nous a envoyé Jésus. Jésus qui est venu sur terre et qui nous montre l'exemple, qui est comme notre modèle. Moi, Anne, quand je parle, je dois refléter l'image de Jésus. Donc, je dois parler comme Jésus
parlerai. Ok? Donc, pour savoir ce que Jésus ferait à ma place, c'est super important de s'inspirer de lui, de le connaître et de lire la Bible. Alors voilà le défi que je te lance pour les 15 prochains jours, c'est de lire avec moi dans le livre de Luc. C'est le livre où on peut trouver l'histoire que Adrien nous a racontée aujourd'hui. Alors si tu n'es pas encore inscrit à la liste de diffusion WhatsApp, demande à tes parents parce qu'on va t'envoyer un super plan de lecture et on va s'encourager tous ensemble à lire notre Bible. Ok? Alors, maintenant on va parler à Dieu et on va lui demander pardon pour toutes les fois où on n'a pas été vraiment un super miroir de l'image de Jésus. Et on va aussi lui demander de nous aider à progresser et à lire notre Bible pendant les prochains jours pour nous inspirer vraiment de la personne de Jésus. Tu pries avec moi? Oui? Allez, on ferme les yeux. Merci mon Dieu parce que tu ne nous laisses pas seuls, tu as envoyé Jésus pour nous montrer l'exemple pour qu'il soit notre modèle. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'oublie de suivre ce que Jésus aurait fait à ma place. Merci parce que tu me pardonnes. Et je veux me laisser inspirer par la personne de Jésus durant tous les jours à venir. Alors aide-moi à être courageux, à lire ma Bible dans le nom de Jésus. Alors maintenant, on va chanter et célébrer la personne de Jésus. C'est parti! Donne-moi un J, tu as ton J, tu as ton J. Donne-moi un E, tu as ton E. Donne-moi un S, tu as ton S, tu as ton S. Donne-moi un U, tu as ton U, tu as ton U. Donne-moi un S, tu as ton S, tu as ton S. Qu'est-ce que ça donne? Jésus, mon amoureux, Jésus, mon sauveur, Jésus. Pas mal les enfants. Mais je pense que vous pouvez le faire mieux. Alors est-ce que vous êtes prêts à faire plus de bruit? On y va. Donne-moi un J. Donne-moi un E. Donne-moi un S. Donne-moi un U. Donne-moi un S. Donc on se retrouve pour la recette du jour. Aujourd'hui, je vous propose de cuisiner des petits sablés de Noël en famille pour pouvoir, pourquoi pas, les offrir à vos voisins ou à qui vous voulez. Alors, pour cette recette, il vous faut 250 g de farine. Il vous faut aussi 125 g de sucre, 125 g de beurre, un sachet de sucre vanillé, du sel, et un œuf et aussi des épices, 4 épices ou de la cannelle ou autre chose si vous préférez, des écorces de citron, vous faites comme vous voulez. Alors on commence par mettre la farine dans le saladier, on ajoute un peu de 4 épices, alors à peu près, ça dépend, vous faites comme vous voulez, à peu près une petite cuillère à soupe. Hop, on va mettre comme ça. Après, on mélange. On ajoute le sucre vanillé. Ça sent bon. Alors, après, on mélange
une petite pincée de sel. Et après, on ajoute le beurre. Alors, j'ajoute le beurre. Alors, ça doit être du beurre qui est froid. Et après, il va falloir y aller avec les mains. Et on mélange jusqu'à obtenir comme une poudre, comme du sable. Il faut plus qu'il y ait de gros morceaux de beurre, il faut que ça devienne tout une petite poudre et qu'il n'y ait pas de gros morceaux de beurre. Là, ça va. On voit qu'il y a plus, c'est des petits morceaux et il n'y a plus de gros morceaux de beurre. Donc on va pouvoir ajouter l'œuf. Donc on casse l'œuf au milieu et après on mélange. On peut commencer avec la cuillère pour pas que ça colle trop. Et après, il faut mélanger avec les mains. Donc là, on voit que c'est pas encore fini. Il faut continuer. Donc là, ça commence à être bon. Regardez, on a une boule qui est bien mélangée. On n'a plus de petits morceaux. Et là, on va la mettre dans du film. Et on laisse reposer 1 heure au réfrigérateur. Donc après 1 heure au réfrigérateur, on a la pâte comme ça et on va devoir l'étaler. Alors on enlève le petit film ici et avec un rouleau à pâtisserie, on étale. Alors ça peut être un peu dur. Si c'est un peu trop dur, il faut attendre un petit peu que la pâte refroidisse avant de l'étaler. Ça travaille les muscles, hein, la cuisine. On aurait dû appeler Adrien et Ramucho pour qu'ils étalent la pâte. Ils nous ont montré avec les blancs en neige qu'ils avaient des muscles. Donc quand c'est étalé, on prend des petits emporte-pièces. Si vous n'avez pas d'emporte-pièces, vous pouvez prendre un verre et juste utiliser un verre, ça fera des ronds. Ou découper avec un couteau. Et on fait des petites formes. Là j'ai fait un petit cœur. Après on peut faire un petit bonhomme. Une étoile. Et quand on a nos formes, alors soit ça reste dans le petit moule et après on les met directement sur la plaque, ou sinon on prend une petite spatule et alors on le met sur une plaque. Alors il faut mettre, celle-là elle colle pas, mais sinon il faut mettre un papier cuisson pour pas que ça colle. Regardez. Là on peut les faire aussi un peu plus fins. Et après vous mettez tout sur votre plaque et vous mettez au four à 180 degrés pendant 10 à 15 minutes. Et après, vous pouvez vous régaler. Et voilà, les sablés sont sortis du four. Ils sont bien croustillants. On va pouvoir les goûter. Alors, je veux bien goûter. On peut bah oui. Moi, je prends une étoile. Là. Ça suffit peut-être, Adrien? Un ourson, 2 oursons. Il est affamé. Et moi je prends la lune. Moi je prends une étoile. Toi aussi t'en veux? C'est bon. C'est bon. Et vous aussi pour Sucon Quiz. Ah oui, c'est ça. Voilà. Et vous aussi, vous pouvez faire ces petits sablés chez vous et nous envoyer le résultat
sur le WhatsApp. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez vous inscrire sur la liste de diffusion et comme ça vous recevrez toutes les informations des ML Kids. Alors c'est parti pour mon moment préféré. C'est le moment du Chicken Quiz. Oui. Alors c'est parti. Qu'est-ce que Jésus a lavé? La vaisselle du repas, les pieds des disciples, les mains des disciples. Adrien. Les pieds des disciples. Oui, c'est ça. Yes. Deuxième question. Pourquoi? Alors, car les disciples sentaient mauvais des pieds, pour qu'ils puissent manger avec leurs pieds, ou pour montrer l'exemple? Maël. Pour montrer l'exemple. Ouais. Même si ça aurait été drôle qu'ils mangent aussi avec les pieds. Mais... Alors, quel objet Anne a utilisé pour comprendre comment refléter qui est Jésus? Un miroir, un sablé de Noël, une maison en spaghetti de chamallow. Adrien. Un miroir. Ouais. Super! Bravo à tous! J'espère que vous vous êtes bien amusés avec nous. En tout cas, nous, on a aimé être avec eux. En plus, surtout quand Maëlle nous prépare des petits sablés. Alors, n'oubliez pas, cette semaine, nous allons vous envoyer via le WhatsApp le défi? Non, c'est pas le défi. Comment ça s'appelle? La lecture quotidienne du livre de Luc. On va s'encourager justement pour être inspiré par Jésus. Et attention, c'est la dernière émission aussi de l'année. Alors merci à tous, merci d'avoir partagé cette aventure avec nous 2020. On est heureux vraiment. Merci à l'église MLK aussi qui a permis cette aventure possible. Merci aussi à tous les donateurs parce que c'est grâce à vous qu'on peut faire tout ça. Et on vous dit à l'année prochaine. Salut.